Bonjour à tous, je suis Isabelle Catherine et je vous retrouve comme promis avec cette deuxième vidéo pour vous parler territoire et sexe. Partons du principe que l'âme passe de vie en vie afin d'apprendre des leçons importantes et qu'il existe 4 règnes, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. L'âme commence son périple dans le règne minéral et là, elle doit apprendre l'adaptation au temps. Alors c'est sûr qu'un rocher à la base d'une montagne, il doit un peu s'armer de patience. Ensuite, une fois que c'est acquis, l'âme passe dans le règne végétal. Là, elle doit apprendre l'adaptation au vent. Alors il y a plusieurs expériences qui ont été réalisées dans ce domaine, mais prenons 2 graines identiques qu'on plante dans les mêmes conditions, de lumière, d'arrosage, mais à l'une, on souffle un petit peu de vent tous les jours et à l'autre, pas du tout. On se rend compte qu'elles vont pousser de façon tout à fait différente. La graine qui aura reçu du vent tous les jours va pousser avec un tronc beaucoup plus court et plus épais, résister au vent. La graine qui n'aura pas reçu de vent va pousser avec un tronc beaucoup plus haut et fin. Elle n'aura pas reçu de vent, donc elle aura pu pousser comme elle le désirait. Mais ça veut dire aussi que ce tronc haut et fin, à la première bourrasque, il va se casser, alors que le tronc qui est beaucoup plus épais et court va mieux résister. C'est la raison pour laquelle on peut voir parfois en plein milieu de la forêt, après une tempête, un arbre qui est déraciné, alors que tous les autres sont encore debout. Il n'était pas adapté au vent. Ensuite, l'âme passe dans le règne animal. Et là, elle doit apprendre les notions importantes de territoire et sexe. Il y a différents exemples évidemment dans le règne animal, mais il y en a 2 qui sont assez particuliers, que j'aime pas mal. Le premier, c'est la meute de loups. Au sein de la meute de loups, il n'y a que le mâle dominant qui peut avoir des relations sexuelles avec les femelles de la meute. Tous les autres mâles sont homosexuels, à moins que l'un d'entre eux se batte avec le mâle dominant pour prendre sa place. Et dans ce cas-là, il pourra avoir des relations avec les femelles. C'est un exemple particulier d'adaptation au sexe. Ensuite, au niveau du territoire, il y a l'exemple du coucou. Cet oiseau ne construit pas de nid, mais il va emprunter le nid d'un autre oiseau, en général la pie parce que les œufs se ressemblent. Il voit un nid de pie dans lequel il y a déjà des œufs, il va y déposer le sien. De 2 choses l'une, soit la pie s'en rend compte, met l'œuf du coucou en dehors de son nid, et dans ce cas, le coucou ne peut pas laisser de traces, il va alors détruire le nid de la pie et ses œufs. Ou alors, la pie ne s'en rend pas compte et dans ce cas-là, elle va couver l'œuf du coucou avec les siens. Celui-ci va éclore d'abord. Elle va le nourrir et afin qu'elle ne se rende pas compte de la différence entre les bébés, eh bien 2 jours après, le petit bébé coucou va détruire les œufs de la pie et le nid pour lui non plus ne laisser aucune trace. Ça rigole pas au niveau territoire et sexe dans le règne animal, mais tout le monde trouve ça normal. Ensuite, l'âme passe dans le règne humain. Et là, elle doit apprendre des notions importantes de bienveillance, empathie, communication, respect, amour. Mais l'âme vient du niveau territoire et sexe dans le règne animal. Donc c'est comme si un enfant arrivait en première maternelle. Alors que vous êtes peut-être en 5e ou 6e primaire et que vous avez déjà acquis toutes ces différentes notions. L'âme en première maternelle doit à nouveau les apprendre. Alors, si dans votre entourage, il y a des personnes qui réagissent de façon un peu étrange, on peut souvent les lier au territoire et au sexe. Un exemple, j'avais un voisin qui revenait chez lui avec sa petite fille en poussette. Et devant chez lui, il y avait un terre-plein en gravier rouge. Et sur ce terre-plein, un gobelet en plastique blanc. Je voyais ça de ma fenêtre, je me dis, il va le ramasser et le mettre à la poubelle. En fait, non. Il laisse la poussette, il commence à choter dans le gobelet, de sorte à ce que celui-ci arrive en face de la haie du voisin. Et là, il laisse le gobelet, il reprend la poussette et il rentre chez lui. C'est un exemple flagrant de niveau territoire. Donc, si dans votre entourage, vous avez des personnes qui réagissent de façon un petit peu particulière, qui ne correspondent pas nécessairement à vos valeurs, eh bien, vous pouvez souvent les relier à des problématiques de territoire et de sexe. Pourquoi? Parce que ces personnes sont peut-être encore en maternelle et doivent apprendre toutes ces notions. Ça ne sert donc à rien de les juger parce que on ne juge pas un enfant en maternelle parce qu'il ne sait pas lire et écrire. On se dit, il doit encore un peu apprendre. Ces différentes notions sont très importantes dans le règne humain, mais laissons à nos concitoyens l'occasion de les apprendre.
J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et rendez-vous dans un mois pour parler Love Languages. À bientôt!